Moi, j'ai choisi de donner un happy end à Sylvia Plath, qui en a pas dans la vraie vie, parce que je crois vraiment que la fiction a ce pouvoir de changer le réel, en tout cas de l'éclairer. Ce livre, c'était une manière de lui donner une seconde chance, une revanche sur la vie, et de plus en faire une victime. J'ai écrit un livre sur Sylvia Plath, la poétesse américaine, qui a eu un destin tragique, qui était la femme de Ted Hughes et est morte dans les années 60. Moi, j'ai décidé de la sauver. J'ai décidé d'écrire un livre dans lequel elle poursuit sa vie, elle rate son suicide et elle va tenter de retrouver goût à l'existence. Ça se passe au début de l'année 1963, dans un hiver vraiment glacial à Londres. Et c'est aussi l'émergence de toute la pop culture. Il y a les Beatles qui arrivent. Ça commence à devenir un phénomène. Tout est en train de changer dans la société. Et elle aussi, elle est en train de prendre ce virage. Comment on s'en sort quand on est une femme dans les années 60, qu'on est ambitieuse, qu'on veut être tout, qu'on veut être mère, qu'on veut être une artiste, qu'on veut être indépendante, qu'on veut être une femme, une amante, une amie, et ne pas se laisser avaler par cette époque. C'est tout ce que j'ai voulu montrer dans ce livre, c'est tous les thèmes qui infusent dans l'histoire. La question de la fiction, c'était vraiment une manière de sortir Sylvia Plath de son mythe. J'ai voulu l'amener assez loin, c'est-à-dire qu'elle va monter une comédie musicale, elle va vraiment sortir de l'image qu'elle a, très sérieuse, un peu austère, de poétesse. Et c'était une manière de dire aussi toute la part de fantaisie qu'elle a en elle, de montrer son rapport au monde, de montrer en quoi il est créatif, en quoi il est plein d'inventivité.